Bonjour à tous, amis jardiniers ou en passe de le devenir. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés, aux visiteurs du moment. Et j'en profite pour vous remercier tous pour votre soutien bienveillant. Cela me donne l'énergie de poursuivre l'aventure potagère ensemble. Comme dans les dernières vidéos, j'ai envie de vous dire quelques mots avant de passer au vif du sujet sur le jardinage. Savez-vous comment et pourquoi aider les petites chaînes? Personnellement, j'aime beaucoup regarder les vidéos des chaînes très populaires, mais je trouve important de pouvoir avoir un peu de variété en regardant de plus petites chaînes aussi. Ça permet de voir les pratiques dans des contextes différents de terrain, de climat. Chaque jardinier est différent et certains sont merveilleux. Et en plus, ils ont la générosité de passer du temps à nous montrer leur univers, ce qui n'est pas facile. N'est-ce pas votre avis? Mais le problème réside dans le fait que ces petites pépites ne sont pas bien visibles et les créateurs de ces vidéos passent bien du temps pour peu de visionnage. Alors, que peut-on faire pour les soutenir? Qu'aime l'algorithme de YouTube? Il faut interagir dès qu'on peut, en mettant un pouce, un commentaire, même très court sur la vidéo. S'abonner, visionner les vidéos jusqu'au bout, car lorsque l'on ne regarde qu'une partie, YouTube pense que le contenu n'est pas assez intéressant pour proposer la vidéo à un plus grand nombre. La majorité du temps, j'essaye de ne pas faire trop long, mais malgré tout, je peux constater que très peu de personnes font jusqu'au bout. Voilà, pas si difficile à faire tout ça. Qu'en dites-vous? Bon, allez, assez de bavardage pour aujourd'hui, venons-en au jardinage. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer forcément des beautés. Ça fait 4 mois que je n'étais pas revenue dans mon jardin, plus à la campagne, avec ma serre. Et du coup, je fais le tour avec vous. Je suis venue aujourd'hui voir l'ampleur des choses qui sont à faire. Et ça ne manque pas. Qu'est-ce que j'ai dans la serre? Je l'avais abondamment baignée avant de partir. Et là, maintenant, elle se trouve sèche. C'est important de laisser de l'humidité dans une serre, même l'hiver, même si on ne plante rien. Car ça permet à la vie de subsister. Il a dû geler dans la serre. Donc là, je refais un arrosage assez conséquent pour bien humidifier tout. Je reviendrai m'occuper de tout ça au moment des vacances. Comme je suis dans la dernière zone, ça sera la dernière semaine de février. Là, je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de faire grand-chose. Donc là, j'ai commencé par arroser des petites salades que j'avais repiquées. On peut voir qu'elles ont survécu au gel. Et il a dû geler, on va regarder sur le thermomètre. J'ai un thermomètre qui fait les mini et les maxi. Et il est descendu à -4. Et ça peut monter jusqu'à 29 degrés. Vous voyez un peu la différence. Donc là, je vais redescendre tout. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 19 degrés dans la serre. C'est énorme pour un mois de février. J'ai rarement vu ça. Pour pas dire pas du tout. Donc là, je fais redescendre le thermomètre. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai me rendre compte de ce qui se sera passé pendant mon absence. Donc là, mon tuyau est relié, comme je vous l'avais déjà montré la saison dernière, à un tonneau qui a récupéré l'eau de pluie. Donc j'ai des petites salades, évidemment, elles sont pas bonnes à manger parce qu'elles n'ont pas progressé parce qu'il a fait trop froid. Mais elles sont toujours là, ça résiste la salade. Ça résiste au gel. Là, ce sont des céleris. C'est pareil, en enlevant un peu les feuilles moches, les céleris branches. Alors c'est très habité. C'est très habité par les cloportes. J'ai beaucoup de biodiversité malgré le manque d'humidité. Et puis là, j'ai c'est du persil qui s'est ressemé tout seul. Là, je crois que c'est du persil aussi. Là, j'ai de la betterave. Mais je suis pas bien sûre que ça ait grossi au niveau des racines.
L'année dernière, j'avais pas pu les récolter parce qu'elles grossissaient pas. Donc là, comme il a fait froid, je pense qu'il va falloir que je leur laisse un peu de temps. Donc soit elles vont monter et ça sera foutu. Je donnerai les feuilles à la poule si elle a envie de les manger. Et soit elle va me faire des belles racines. Mais bon, j'y crois pas trop parce que quand ça vient de la saison d'avant, je suis pas bien sûre. Quoique, regardez là-bas. Là-bas au loin, qu'est-ce que je vois? Il y a une betterave. On va aller voir de plus près. Eh ben, il y en a une qui est pas mal grosse. Quand même. Mais par contre, elle a l'air vraiment coriace. Je suis pas sûre qu'on pourra en manger. Là, j'ai un petit fenouil. Ce petit fenouil reste là tous les ans. Donc, je récupère un peu son feuillage. Mais là, il est bien mignon. Ça me donnerait presque envie de le cueillir. Mais bon, je le laisse pour me faire de la graine. Donc là, j'ai les reliquats du fenouil de l'année dernière. Avec les fleurs que ça avait fait, ça s'est ressemé. Donc c'est pour ça que j'en ai un petit au pied. Bon, j'ai vraiment tout laissé à l'abandon là. Là, j'avais mis des salades. Alors, elles ont eu un coup de chaud, elles ont eu du froid, mais elles n'ont pas gelé non plus. Je vais pouvoir les récolter comme ça. Même si ça allait monter, je vais récolter avant que ça fasse de la fleur. Je vais même la prendre pour en manger ce soir. Donc voilà, là il y a une grande tige. Je vais enlever les feuilles moches. Et qu'est-ce que je vois? Je vois de la limace, du cloporte. Et il y a pas mal d'habitants. Vous voyez, si je me mets à remettre des petites choses toutes fraîches là-dedans, et ben il n'y a rien qui va pousser parce que ça va se faire manger. Là, j'avais des petites salades. Elles ont vraiment beaucoup de mal. On va leur mettre un peu d'eau. Mais bon, c'est pas mort. Ça peut repartir. Donc là, j'ai quelques betteraves. Là, j'ai encore une touffe de persil. Là-bas, j'ai encore quelques salades. Et là-bas, au fond, la désolation, c'est la vieille courgette qui m'avait bien donné. Et le concombre qui était accroché en l'air. Donc tout ça, il va falloir que j'arrache. Et puis, bah là, j'ai un framboisier. Toujours qui avait poussé tout seul. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Par là, c'est la salade Mizuna. Donc celle-là, pareil, bonne surprise. Je pensais ne rien retrouver. Mais elle est super jolie. Donc elle n'a pas gelé non plus. Et là-bas, ce sont des blettes à côte jaune. Alors, il va falloir que j'enlève tout ce qui est moche. Hein. Je vous le montre en live là parce que je ne vais pas rester longtemps sur place et j'ai absolument pas le temps d'arranger tout ça, de désherber. Et comme j'avais quand même envie de vous partager ce que je fais au fur et à mesure, et ben voilà, c'est sans filtre. C'est tel quel. La vraie vie. Là, encore une petite habitante là. C'est une petite araignée. Vous voyez la biodiversité, elle est bien là. Donc par là, j'avais encore quelques betteraves. Et puis si on retourne sur le côté, après la Mizuna, bon ça c'était la vieille aubergine. Il aurait fallu que je la déterre, que je la mette en pot et que je la rentre. J'aurais pu la voir encore cette année, mais j'ai pas eu le temps. Je suis partie un peu sur les chapeaux de roue de la maison. Voilà, on voit que le céleri, il s'est fait un peu dévorer. Donc, je vais y enlever les vilaines feuilles. Et ça repart du pied. Céleri branche. Là, j'ai une petite salade, mais elle n'a pas eu assez d'eau, donc elle est montée. Et là, c'était les poivrons qui étaient là. Pareil, j'aurais pu les rentrer, mais je ne l'ai pas fait. Là, j'avais mis quelques salades encore par ici. Donc, il y en a qui ont monté. Tout ça, c'est le manque d'eau. Et puis, il y en a une petite là qui, je pense, si je l'arrose bien, elle va continuer à grossir. Donc, voilà le point sur la serre. Quant à l'extérieur, c'est pas très brillant non plus. Bon, j'avais un petit peu désherbé quand j'étais repassée au mois de novembre. Mais bon, ça a quand même repoussé. Donc là-dedans, j'avais du pak choy. Et vous voyez, j'ai énormément de limaces et c'est des vraies gruyères. Tout s'est fait dévorer. Là, j'avais un choucal. Mais bon, il ne reste pas grand-chose.
Là, il me semble que c'était de la roquette, ça. Et j'ai une petite salade qui n'a pas monté parce qu'elle est dehors, elle a eu de l'eau. Ça, on n'en a pas manqué ces derniers temps. Et là, j'avais fait un petit carré avec que du pak choi. Donc pareil, c'est un peu de la dentelle, mais je vais peut-être pouvoir... je vais les laisser pour la semaine prochaine, mais peut-être pouvoir en manger un petit peu quand même. Et puis par là-bas, alors là on a le cassis qui fait ses petits bourgeons. Voilà, il fait très doux. Dehors on a 16 degrés, c'est incroyable. Mois de février, on n'a jamais ça. Là j'ai de la mâche. Quelques petites salades aussi, mais qui ont eu du mal. Mais bon, elles n'ont pas gelé non plus. J'avais mis des petites cagettes pour que les chats grattent pas trop. Donc je vais essayer de les enlever pour que ça ait de la place. Hop, pour que ça ait un peu plus de jour. Ça c'est une roquette. Et puis bah par là-bas au bout, ça c'est de la blette. C'était des belles blettes avec des grosses côtes bien blanches. Et c'est pareil, regardez-moi ça, tout s'est fait dévorer. Mais bon, si le pied est toujours là, je pense que ça va repartir. C'est la même famille des les betteraves. On voit, c'est le même genre de racines. Là, ça se mange pas. Et par là, c'était le carré des poireaux. Alors là, j'en avais récolté. Et le verre de poireaux s'était mis dedans. Donc ça n'a pas trop grossi. Là, j'ai laissé les petits derniers. Mais bon, je pense que ça va monter en graines maintenant. C'est un peu trop tard. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Mais ce que j'avais laissé, c'était pas terrible. Donc là, on voit que le verre du poireau, la mineuse, là, ça a bien attaqué les fûts. Donc il n'y a pas grand chose à en tirer. Alors par là-bas c'était les topinambours. Donc là tout est en terre. Les grandes branches sont fanées. Et puis par contre les artichauts là ils ont pris cher avec le gel. Ça n'aime pas du tout le gel. Je suis pas bien sûre je vais en avoir des beaux cette année parce que c'est tout rikiki. C'est pas crevé mais les feuilles sont vraiment pas terribles. Il y en a beaucoup congelé. Donc on verra. Apparemment ils sont pas crevés parce que ça a l'air de repartir du pied. Et qu'est-ce que je vois là? Mon ami. Ah bah il n'y a plus rien lui. Lui le gel l'a eu. C'est les escargots de Bourgogne que j'ai toujours dans mon jardin. Mais c'est pas eux qui font le plus de mal. Donc voilà, là-bas j'ai encore un artichaut. Il faudra que je le dédouble. Celui-là, il a l'air d'avoir été un peu plus protégé. Donc, beaucoup de taille à faire. J'ai vraiment tout à reprendre de ce côté-là. Et maintenant, un petit tour de l'autre partie du jardin qui est un peu plus loin de la maison. Là, c'est les asperges. Donc, il va falloir que je réduise tout ça et que je désherbe. Là, c'est le carré où j'avais mis des radis noirs et des navets. Donc là, on a quelques radis noirs. Je vais pouvoir en arracher un ou deux. Je me laisserai les autres pour la semaine prochaine, la semaine d'après. Quand c'est comme ça, quand c'est un peu tassé, on en enlève un sur deux. Et comme ça, ça laisse la possibilité à celui qui reste de se refaire un petit peu de s'étoffer. Ah, je vais en prendre plusieurs parce qu'ils sont vraiment pas gros. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ils n'ont pas gelé. Donc voilà la preuve que les haricots, les radis, pardon, ça gèle pas. Les radis noirs toujours. Et puis là, j'ai quelques navets. Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Voilà, ça s'est fait gratouiller. Alors ça, c'est on dirait de l'herbe. C'est un peu mélangé avec de l'herbe, mais ce n'est pas de l'herbe, ce sont des poireaux perpétuels. Donc je suis très contente. Là, ils ont l'air de s'être développés. Alors il faudra que je fasse attention parce qu'il y a des touffes d'herbe avec. Donc on va pas falloir confondre
Je vais même arracher la touffe d'herbe tout de suite. Voilà, quand on voudra les manger, ne pas faire d'erreur. Hop, et la mauvaise herbe, évidemment, ça pousse très bien et ça se fait pas dévorer, vous remarquerez. Hein. Alors ça, c'est du gaillet gratteron. C'est soi-disant une mauvaise herbe. Mais moi, je l'utilise en infusion. On peut aussi en faire des pestos. Vous savez, c'est une herbe qui colle. C'est l'herbe qui fait des petites boules qui se collent sur le pelage des animaux ou sur nos vêtements. Donc j'en ai pas mal dans le jardin. Avant, je luttais contre, mais maintenant, j'aime bien parce que je fais des infusions avec. Et puis là, j'ai de l'oseille sanguine. Alors pareil, elle se fait envahir par l'herbe. C'est un carré potager qui est assez récent. Je l'ai fait pour l'année dernière, mais l'année d'avant. Et du coup, l'herbe, ça a été fait par-dessus. C'était de l'herbe. J'avais désherbé, mais ça finit toujours par ressortir. Donc il faut un certain nombre d'années de désherbage pour arriver à éradiquer ça. Bon là, c'est des herbes pour faire des infusions. C'est sec, c'est normal. Ah oui, alors je vous emmenais pour les navets. Vous montrer les petits navets. Oh, il y a des habitants. Il y a encore des habitants, il y a des trous. Bon, je sais pas si j'en referai. J'aime pas trop les manger, alors c'est un peu bête. C'est un peu bête d'en faire. Bon, ça a occupé le terrain. Mais, ah, celui-là, il est pas mal. Je vais me forcer à les manger parce que je les ai, quand on fait soi-même, on mange plus de choses. Voilà, par contre, celui-là est tout creux. Oh, il est plein d'habitants aussi, donc je vais les laisser tranquillement manger. Voilà. Et là, on voit, ça c'est les vers de terre qui font tous ces petits trucs là. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, il y a du monde dans le sol. Bon, bah je vais rajouter ça. Les radis noirs, les navets. Moi qui pensais ne rien avoir. Et là, j'ai une petite salade frisée. Pareil, elle n'a pas gelé. J'aurais pas cru que la salade ne gelait pas, mais voilà, la preuve. Et puis ça, c'est une petite salade aussi. C'était un mélange, je crois que c'était du mesclun. J'avais semé là. Je vous l'avais montré dans les vidéos. Bah là, voilà ce qu'il en est. Bon, tout ça, c'est à désherber. Ça me fait envie de le faire, mais il y a tellement à faire que je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Là, malheureusement, mon bel oranger, pouf, il a gelé lui. Je l'avais pas couvert, j'ai carrément pas pensé, j'avais pas l'habitude d'avoir ça. J'espère qu'il n'est pas complètement mort, mais j'ai l'impression que tout ça c'est sec. Bon, on verra bien. Normalement, il n'était pas gélif. Par là, on a une belette. Là aussi, c'est un peu plus beau que dans l'autre jardin. Ça fait un peu manger, mais moins. Donc je pense que ça va repartir. Là, c'était les aubergines. Tout ça, c'est enlevé. Voilà, des touffes d'herbe, ça pousse bien. Du gaillet gratteron à nouveau. Le carré d'à côté, il y a une blette qui a poussé toute seule. Oh, les blettes, je les plante pas. En fait, elles poussent toutes seules. Un poireau qui a survécu. Les betteraves, il n'y a plus rien. Par là, c'est pareil, c'est un élevage d'herbes. Et puis là, c'était des radis. Oh, là, c'est une betterave. Là, celle-là, là, je l'ai par contre. Ouf, un beau ver de terre au pied. J'aurais peut-être dû lui laisser à manger. Ça, c'était des radis. Mais pas beau, là. Ils ont pas gelé, mais c'est pas mangeable. Pas mangeable du tout. Là, il y a une petite mâche qui se balade. Il y en a un petit peu au milieu. Tout ça, ça s'est planté tout seul. Voyons voir le carré d'à côté. Alors là, j'avais mis des mâches. Donc j'en ai un petit peu, ouais. Alors elles sont pas assez grosses, je les aurai quand je vais être en vacances. Là, j'ai des céleris. Ah, le chou dodo banton, là, il est pas jojo. Hein. Il est pas mort, mais ça fait un moment que je l'ai. Il va peut-être pas vivre bien des années. J'ai fait une petite bouture, on verra. Et par là, c'est des radis que j'adore. J'espère qu'ils ont grossi. C'est des radis roses de Chine. Voyons voir lequel
va être assez gros. Celui-là, il est près d'un qui gêne les autres. Hop, regardez, c'est un beau radis rose, un gros. C'est super bon. Radis rose de Chine. C'est les radis d'hiver en fait. Ça se plante en fin de saison. Celui-là, il devrait pas être trop moche. Ouais, bon, c'est pas énorme, mais bon. C'est toujours mieux que rien. Là, pareil, des blettes qui sont semées toutes seules. Là, j'ai des céleris violets. Alors, ça poussait pas l'année dernière, mais là, apparemment, l'hiver, ça leur a plu. C'est étonnant. Avec le froid qu'il a fait. Au milieu, c'était mes courges Lady Godiva. J'ai laissé la structure. Enfin, je nettoie. C'est de l'herbe qui a poussé à la place. Et puis, par là, bah, y a des blettes. Il y a les fraisiers tout du long. Alors, il va falloir enlever les feuilles. Les feuilles séchées. Au milieu, j'avais de la mâche. Il n'y a plus l'air d'avoir grand-chose. Ah si, il y en a là. Oh oui, il y a des belles touffes là. Belles touffes de mâche. On peut pouvoir en récolter un petit peu aussi. Et puis par là, c'était les haricots. Alors là, il n'y a plus rien. Et il y avait des fraisiers tout autour, mais c'est des vieux fraisiers. J'ai l'impression que ça a un peu crevé. Donc voilà. Bon, après, je vais aller plus vite sur le reste. Là, c'est les fruits rouges. Donc tout ça est en dormance encore. Là, j'ai un beau romarin. Ah, je suis contente, il n'a pas gelé. Parce qu'il est tout nouveau, j'en avais plus. Et ça, c'est super bon en infusion. Quand on est malade, ça fait du bien. Et là, il y a plein de gaillards gratons que je vais pouvoir prendre pour me faire des infusions. Ça, c'est une verveine citron. Alors, je ne sais pas si elle va survivre. Parce que ça craint un peu le gel. Là, j'ai la rhubarbe là, qui repart. La lavande qui est à couper. Et par là, il n'y a plus rien. Vous voyez, il y a du boulot. Hein. Je ne sais pas si je vais avoir assez de ma semaine. Pour là, toutes les structures, il n'y a plus rien dedans. Tout ça, c'est à enlever. Et bah, puis là, on voit même plus le carré potager. Ça, c'est le tout dernier que j'ai fait. Et je l'ai fait en mettant du carton sans désherber, comme certains disent. Et bah, vous voyez ce que ça fait chez moi. C'est pas probant. Je ne recommencerai pas ça. Celui-ci, j'avais désherbé en partie. Et l'herbe a repoussé quand même, mais un peu moins qu'à côté. Alors celui-là, c'est le pompon. Là. Oh, je vais en baver pour enlever tout ça. Donc là-dedans, j'avais toutes mes courges, potiron Jack B. Little. Bon, bah dites, ouf, ça va faire du travail. Bon, j'espère que chez vous, ça va bien et qu'il n'y a pas trop de boulot. La saison redémarre, les jardiniers sont bien occupés. Et bien voilà, tout compte fait, j'ai pas pu résister à l'envie de désherber juste ce petit coin. Cette tour où j'avais mes courges Lady Godiva l'année dernière. Donc planter des pois après les courges, c'est pas mal. Parce que les courges sont très gourmandes, elles ont dû bien pomper le sol. Et du coup, les pois vont ramener de l'azote dans le sol. Alors, je les ai mis vraiment très, très serrés. J'en ai mis au milieu, j'en ai mis autour. Parce que j'ai certains grains qui se sont fait attaquer. Donc, je suis vraiment pas sûre que tout lève. Et puis, de toute façon, c'était pas prévu comme ça. J'avais fait dans des pots. Donc, si ça pousse, tant mieux. Si les limaces les mangent, eh ben, on verra bien. On verra bien, c'est un essai. Donc, vous voyez, vous pouvez dès maintenant semer vos pois, soit en godet, soit en pleine terre. Donc là, ma terre, il a plu, ça fait plusieurs semaines qu'il pleut. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un peu de soleil. Mais du coup, la terre est humide, mais pas trop parce qu'aujourd'hui, il n'a pas plu. Donc voilà, une petite idée. On verra ce que ça donne, je vous montrerai par la suite. Alors à bientôt!